Donc, bienvenue à tous, bienvenue à Denis. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette activité sur la sagesse des mythes. Donc, nous allons commencer directement dans le sujet avec justement la sagesse des mythes. Euh, Quelle sagesse pouvons-nous apprendre de ces mythes? Pourquoi on parle encore de mythes qui ont des milliers d'années, des centaines d'années? Qu'est-ce qui est encore valide aujourd'hui à notre époque? Qu'est-ce que d'anciens textes peuvent nous apprendre encore aujourd'hui? Bon, mais d'abord, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je préfère nettement cette formule sagesse des mythes plutôt que mythe de la sagesse. Alors, si je dis mythe de la sagesse, ça veut dire que dans le langage contemporain, la sagesse est un mythe. Mythe de la sagesse. Nous, on ne partage pas particulièrement cette approche-là. Par contre, oui, c'est évident que dans l'histoire de l'humanité, dans toutes les cultures, nous avons une histoire qui est racontée, qui échappe au temps, qui échappe à l'espace, une histoire ou des histoires qui sont hors temps et hors espace. Et c'est pas pour cela qu'ils sont creux ou qu'elles sont creuses. Il y a du contenu. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde le contenu, tranquillement, avec une attitude de réceptivité, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui vaut, il y a quelque chose qui est là et qui ne vaut pas parce que c'est telle époque, parce que c'est tel espace. Dès lors, ça veut dire qu'on touche quelque chose qui ne peut, si on utilise un terme quand même assez facile, ne peut être que universel, atemporel. La sagesse atemporelle, c'est intéressant. Si on pense à sagesse atemporelle, ça veut dire qu'elle n'appartient à aucune époque. Autrement dit, ça veut dire qu'elle peut aussi être présente ici, si nous nous donnons la peine déjà de la considérer. Hmm. Alors je dirais que le mythe, le propre du mythe, c'est un langage qui justement échappe aux catégories d'un temps spécifique et d'un espace spécifique. Autrement dit, ça devient universel et ça devient profondément humaniste, dans le sens de ça s'intéresse ou ça peut intéresser l'humanité en son entier. Justement, d'anciens textes touchent l'universel, la temporelle, et peu importe la culture, donc il y a quelque chose qui nous rejoint et qui rejoint l'être humain dans sa vie intérieure. Au travers d'images et d'histoires, on nous raconte quelque chose d'intérieur. Mais qu'est-ce que ça peut nous apporter aujourd'hui de, se remémorer, ou plutôt de retourner à ses racines de la sagesse ancienne, de la sagesse intemporelle? D'ailleurs, je le lis personnellement plutôt à l'envers. Mhm. Je le lis à l'envers dans ce sens que ce n'est pas l'universel qui s'exprime en utilisant un langage approprié, spécifique à son sujet, à son objet, et qui serait le langage du mythe. Je le dis à l'envers. À l'envers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une époque, nous sommes dans un temps, nous savons, enfin normalement, nous savons que nous sommes nés et que nous allons à un moment ou à un autre quitter cette réalité. Il va y avoir, la mort nous attend quelque part, on ne sait pas où, on ne sait pas non plus quand. Mais précisément dans cette situation qui relève un peu du tragique, quelque part, nous avons cependant, alors que nous savons et que nous voyons que les choses ne durent pas, que les choses vieillissent, que les choses tombent malades, les choses et les êtres, qu'il y a beaucoup de problèmes et que finalement nous n'arrivons pas à penser que nous allons vivre comme cela éternellement, il y a, malgré cette réalité, ce constat, il y a à l'intérieur de nous quelque chose. Appelons ça une flamme, appelons ça une conscience, appelons ça une voix du silence, peut-être, hein, qui est là et qui nous inspire avec un langage qui est peut-être plus onirique, un langage qui est peut-être plus poétique, mais qui nous fait dire il y a quelque chose qui dure. Il y a quelque chose en moi, de moi, qui va au-delà de toutes ces variations. Et à ce moment-là, je peux dire que c'est universel. Parce qu'après, on regarde dans les traditions et les cultures, et on se rend compte que même aujourd'hui,
dans les cultures qui sont toutes différentes qu'il y a cette perspective, il y a cette perception. Et après, quand on regarde dans le temps, elle existe aussi. Alors on peut dire, bien, il y a quelque chose d'universel en l'être humain qui cherche à s'exprimer. Il y a une voix à l'intérieur, et cette voix à l'intérieur ne se réduit pas précisément à tout ce qui est l'entropie, tout ce qui est l'usure avec le temps et l'inexorabilité qu'un jour la mort sera là. Vous voyez, c'est à l'envers que je le vois. Je ne pose pas, il y a un universel qui est là, et cet universel nous parle. Je dis qu'il y a à l'intérieur de l'humain, malgré tous les avatars, tous les problèmes, et particulièrement le fait que oui, la mort est là finalement à la fin, il y a quelque chose qui nous parle d'une dimension plus éternelle, d'une dimension plus spirituelle. Donc, je vois et plus particulièrement avec le sujet de cette activité sur la sagesse de l'Inde, en fait l'Inde ancienne, donc la Bhagavad Gita, qui, on ne sait pas combien d'années il a, et c'est pas peu important, mais il nous parle encore d'aujourd'hui, à nous, comme êtres humains. D'abord, que veut dire Bhagavad Gita? Que veut dire la traduction, si on voudrait dire, la littérale du mot? Le titre. Le titre, la Bhagavad Gita. Ça veut dire, le titre veut dire le chant du Seigneur. Et à ce moment-là, le Seigneur, il faut se replacer dans le contexte que le contexte de la religion de l'Inde, mais aussi la philosophie de l'Inde. Le Seigneur, c'est tout ce qui est en rapport avec le divin, pour le dire d'une façon plus simple. Mais cela veut dire aussi le chant du Maître. Donc il y a une relation entre ce divin, qui est le Seigneur, et puis le Maître. Et à ce moment-là, le Maître est compris dans cette civilisation, dans cette philosophie, comme étant une dimension propre chez l'humain. En chaque être humain, il y a cette dimension du divin, cette dimension du Maître. Autrement dit, ça veut dire que le divin n'est pas simplement quelque chose qui est là, sans qu'on sache trop comment s'y relier, sinon qu'il y a un moyen à l'intérieur de l'humain de s'y relier, qui est précisément cette étincelle ou cette dimension du divin, cette dimension de la lumière chez l'être humain. Alors le chant du Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas, disons, le concert là, avec une estrade et puis le groupe qui chante, ou la star, ou le star qui chante. Ça s'adresse aux oreilles intérieures. C'est un chant pour l'âme. Et ce chant pour l'âme donne une mélodie avec un contenu qui est propice, nous dit-on, à ce que la conscience de l'être humain puisse s'élever, dans la mesure où les oreilles entendent, dans la mesure où il y a cette perception intérieure qui s'est éveillée. Donc on comprend que l'enseignement concerne la vie intérieure de l'être humain. Il parle à, je dirais, l'inconscient élevé. Et mais il y a différents niveaux, il peut y avoir différents niveaux d'interprétation. Un plus littéral, parce qu'on nous parle d'une épopée, d'une conquête, d'une guerre. Et puis, mais il y a d'autres niveaux, au niveau psychologique, un niveau spirituel. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ces différents niveaux? Je dirais d'abord que vous avez cité tout à l'heure le fait qu'on ne sait pas trop de quand elle date, cette Bhagavad Gita. Certains vont la dire qu'elle date de 5000 ans et plus, et d'autres la datent de quelques siècles avant Jésus-Christ, son apparition. Donc en fait, on ne sait pas véritablement quand, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est le message. Et justement, par le fait qu'on a du mal à la dater, cela veut aussi tendre vers le fait qu'il y a un contenu à l'intérieur où, somme toute, la datation n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est surtout le fait que c'est un enseignement qui touche l'être humain. Et l'être humain est là depuis tellement longtemps que l'on peut dire que c'est quelque chose qui est plutôt atemporel. Alors, ce qu'il faut voir, je pense que pourquoi est-ce que la Bhagavad Gita est si lue, parce qu'elle est très lue, enfin plus particulièrement peut-être en Inde, mais aussi en Occident maintenant, c'est un texte qui est connu, ne serait-ce que par le nom, et certains ont probablement aussi pris la peine d'ouvrir le livre et puis éventuellement de le lire.
c'est pourquoi ça dure? Mais ça dure parce que c'est un très bon film. C'est avant tout un très bon film. Un film hollywoodien. C'est-à-dire que c'est le genre de film qui date de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et ne vieillissent pas. Parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui relève de l'art. Alors je peux dire la même chose. C'est-à-dire que la Bhagavad Gita traverse les siècles parce que c'est avant tout, à la base, un très bon film. Et c'est un film qui s'appelle en fait le Mahabharata. C'est la grande épopée du Mahabharata, qui est toute une histoire absolument extraordinaire dans laquelle est inclus la Bhagavad Gita. Alors, il faut s'imaginer un petit peu qu'on a ce film avec le conflit qui existe. Le conflit, quel est-il? Il y a une ville, qui s'appelle Hastinapura, la ville des éléphants. On pourra peut-être en parler un petit peu tout à l'heure. Et puis, il y a deux clans. Il y a deux clans qui se battent pour avoir la suprématie sur Hastinapura. Et tout ça, c'est la grande épopée du Mahabharata. Donc, ça fait un film superbe, parce que les uns gagnent, puis ils perdent, et puis il y a toute une série d'aventures qui se rapportent à ça. Et soudain, dans ce film, c'est comme si soudainement, tout s'arrêtait. On n'est plus du tout dans la bataille, la grande bataille du Mahabharata, juste au début, simplement pour donner le contexte, et tout s'arrête. Et là, on a incluse la Bhagavad Gita, où se trouve spécifiquement la relation entre Arjuna et Krishna. Et ça n'a plus rien à voir. Tout s'est arrêté, et la seule chose qui se trouve là, c'est maintenant le message, qui est le message qui va ressortir de la relation entre Arjuna et Krishna. Ouais, c'est comme s'il y avait une pause, c'est le champ de bataille, et d'un coup, il y a un dialogue qui va s'ouvrir entre le personnage de Arjuna oui, c'est très clair. Et Krishna. C'est très clair parce que le Mahabharata relève de la tradition, alors que la Bhagavad Gita relève de la révélation. La différence qu'il y a pour ces cultures, c'est que la tradition, eh bien, c'est lorsque nous avons quelque chose qui passe avec le temps et qui s'enrichit dans le temps par l'expérience des uns et des autres, même si cette tradition peut être effectivement connectée à la dimension de la sagesse. Mais là, le texte est considéré par l'Inde comme étant révélation. C'est-à-dire, c'est le message direct de la lumière. Donc il y a un moment donné où ça rentre à l'intérieur et on n'est plus du tout dans l'histoire du combat. C'est plus un combat là qui se passe, c'est un enseignement, c'est un dialogue entre Krishna et Arjuna, et entre Arjuna et Krishna. Et c'est ça qui est intéressant. Et que représente justement ce dialogue en premier lieu, où Krishna et Arjuna, donc qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces personnages-là, concrètement pour nous? Quand on regarde le texte, on peut voir qu'il y a cinq éléments qui sont vraiment très importants. D'une part, Hastinapura, qui est la cité de la sagesse. Donc c'est la cité de la sagesse et qui est l'objet et le sujet du conflit entre deux clans. Un clan qui s'appelle les Kauravas et un autre clan qui s'appelle les Pandavas. Alors là aussi, on peut toujours dire, bon, on est encore dans l'histoire qui est l'histoire d'un bon film. On a les bons et puis on a les méchants. Et puis, bon, ben voilà pourquoi ils se battent. Ils se battent pour la justice, ils se battent pour le bien. Et puis finalement, voilà comment ça va se passer. Non, parce qu'au début de la Bhagavad Gita, justement, le champ de bataille, il est là. Il est arrivé après quand même pas mal d'épisodes. Il est là et tout s'arrête, comme je vous disais. Et puis Arjuna va aller au centre. Et c'est là, il se laisse conduire. Il demande au conducteur du char. C'est intéressant aussi cette idée, celui qui conduit le char. Il l'amène au milieu du champ de bataille. Et puis c'est là où ça va se passer. Alors, qu'est-ce que représentent les Kauravas et les Pandavas? Ça, c'est vraiment une donnée qui est intéressante. On va laisser les cow-boys et les Indiens, on va laisser les bons et les méchants, c'est-à-dire des clans extérieurs, une guerre entre des clans extérieurs, entre deux familles, entre deux nations. On laisse tomber tout ça, parce que dans la réalité, on se rend compte que là, on rentre en philosophie. On n'est plus dans le mythe, on rentre en philosophie, même si cette philosophie est connectée au mythe.
Mais là, maintenant, c'est un peu comme si, ben, écoutez, on va vous expliquer un peu la chose la plus essentielle. On rentre en philosophie. Et là, ce qui se produit, c'est que l'on comprend à la lecture, et à un certain type de lecture. On comprend que tant les Pandavas que les Kauravas représentent une manière d'être, et que cette manière d'être, Pandavas, et cette autre manière d'être, Kauravas, coexistent à l'intérieur de l'être humain qu'est Arjuna. Et Arjuna représente l'être humain, et d'une manière plus générale, l'humanité. Alors prenons-le au niveau de l'être humain. Donc on a cet être humain qui se trouve avec une interrogation fondamentale entre deux aspects de son propre être. L'un qui est Pandavas, l'autre qui est Kauravas. Alors c'est ça aussi qu'il faut peut-être regarder un petit peu plus dans le détail si c'est l'objet de la possibilité de ce soir. Oui, exactement. C'est en fait que représente, c'est parce que vous dites, ils font partie de l'être humain. Donc c'est en nous. On a différentes facettes. Nous ne sommes pas qu'une unité. Mais nous pouvons tous le constater au quotidien. On est constamment à faire face avec différentes facettes, différentes volontés à l'intérieur de nous qui veulent ci, qui veulent ça, qui veulent faire des oppositions des fois en nous-mêmes. Donc c'est un peu ce qu'on nous dit ici entre les différents clans et ce Arjuna qui est pris dans tout ça. Est-ce que je me trompe? Oui. Oui. Je dirais oui, dans la mesure où aussi on a tendance à interpréter trop rapidement l'idée du combat. De penser qu'il y a deux factions à l'intérieur de l'être humain, et qui s'affrontent l'une avec les autres, l'une contre l'autre. Et même si on pense que l'une d'entre elles pourrait être plus spirituelle que l'autre, ben, on n'est pas moins vrai qu'on situe tout au niveau horizontal, et que cela veut dire, bon, ben alors il y a une présence spirituelle qui est là, parce que sinon il n'y a pas de combat. Il faut bien que ça se passe bien ainsi. C'est-à-dire qu'Arjuna se trouve entre les deux. Et donc, ce sont des deux observables, ce sont des deux qui existent réellement. Ce n'est pas une potentialité spirituelle qui serait en combat avec justement quelque chose qui est plus rattaché à la vie mondaine, par exemple. Hein. Non, ce qui est très intéressant, c'est de voir précisément que, en fait, ce que justement Krishna va passer au travers de son enseignement, c'est de dire que les Pandavas, le Pandava en l'être humain, c'est la démission. Là où le Kaurava, à l'envers, le Kaurava, c'est la démission, là où le Pandava, c'est la mission. La conscience d'une mission que la conscience doit mener, qui est inhérente à la personne, qui est inhérente à l'individu, qui n'est pas quelque chose qui est dicté à l'extérieur, sinon que c'est un appel intérieur d'une mission qui est spécifique. Et cette mission qui est spécifique, c'est ce que Arjuna va recevoir comme enseignement de Krishna parce qu'il démissionne. On le voit très bien dans le récit. Il prend son arc et puis il jette son arc parce qu'il ne veut pas du tout livrer bataille. Alors il ne veut pas livrer bataille contre quoi? Contre les Kauravas? Non. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'il y a une bataille à livrer contre les Kauravas. C'est qu'il y a une prise de conscience qui est à prendre, que la voix du silence qui nous parle, le petit Milou, avec Tintin au Tibet, lorsqu'il se retrouve à devoir vite courir pour aller chercher de l'aide parce que Tintin et le capitaine Haddock sont dans une situation dramatique et qui se rend compte un os de mammouth. Et là, il oublie carrément l'ordre qu'il a reçu. Il oublie dans sa propre conscience, parce qu'il a eu conscience qu'il fallait chercher. Il oublie ça à cause de ce qu'il est en train de voir, c'est-à-dire le désir. Un désir, et c'est sûr, parce que jamais il allait pouvoir trouver un os aussi grand, c'est la première fois qu'il voyait un os aussi grand. Bon, c'est un peu ça le fait. C'est-à-dire qu'il y a une voix intérieure. Cette voix intérieure, c'est cela que représentent les Pandavas. Je peux donner un bon exemple de qui sont les Pandavas. Les Pandavas, c'est vous, moi, lorsqu'on se tourne là. Et qu'est-ce que c'est que Krishna? Krishna, c'est celui qui dit le vrai.
Parce que c'est la parole du divin, la parole de la lumière, la parole de la sagesse. Donc il s'exprime, il va s'exprimer sous cette forme-là. Il va donner humilité, justice, collaboration, concorde, humanisme, etc. C'est-à-dire, c'est ça la voie du silence. Ce qu'on a ici, ce ne sont pas des choses qui nous sont extérieures, ce sont des choses qui nous sont extérieures et que parfois nous entendons. La petite voix du silence qui parle, la voix de la conscience. Et cette voix de la conscience qui nous dit, et attention, là tu es en train peut-être de ne pas faire véritablement ce qui convient avec ton aspiration même. Tu as une aspiration d'humaniste, tu as une aspiration de paix, tu as une aspiration de concorde, tu as une aspiration d'humilité, de valeurs humaines, tu es contre la guerre, tu es contre l'exploitation de la nature, des individus, etc. Mais tu es en train de faire quoi? Alors, le Kaurava représente ça. Le Kaurava représente cette voix intérieure qui est la nôtre et qui tourne la tête parce qu'il ne veut pas l'entendre. Le Kaurava représente cette être, cette conscience qui est très indulgente avec elle-même. C'est-à-dire, nous, on est très indulgents avec nous-mêmes. Bon, on a fait quelque chose que nous savons qui n'est pas très bien, mais il y a telle et telle raison, telle et telle excuse et autres. Voilà. Donc c'est ça le point. C'est-à-dire que nous démissionnons, quand nous démissionnons nous-mêmes de cette voix spirituelle qui nous parle, quand on s'excuse soi-même et qu'on prend des directions qui sont contraires à l'appel même intérieur que nous avons, ceci est Kauravas. Alors vous voyez qu'on n'est pas en train de lutter contre les Kauravas. Les Kauravas, ce n'est pas quelque chose contre quoi on lutte. Alors ce que Krishna va expliquer pourquoi est-ce qu'il faut faire autrement. Il va dire, il faut faire autrement parce que si on continue comme cela, à être mondain, c'est-à-dire à vivre complètement à l'extérieur de soi, alors dans le monde contemporain, on comprend, c'est le miroir aux alouettes, ça brille de tous les côtés, et tout le monde est content peut-être de ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que tant qu'on est pris comme ça, constamment à l'extérieur, il n'y a pas un regard qui va vers l'intérieur. Et si le regard ne va pas vers l'intérieur, comment peut-il voir ou entendre cette voix de la conscience que tout le monde a, que chacun a? C'est ça le point. Et ce que Krishna va dire, mais c'est l'ignorance. L'ignorance de quoi? L'ignorance de toi-même. L'ignorance de ta propre réalité. Donc ce qu'il faut combattre, c'est quoi? Les Kauravas? Non, ce qu'il faut combattre, c'est soi-même dans le sens de se dire, peut-être qu'il faut que je consacre un peu de temps à regarder ce qui se trouve à l'intérieur. À penser à moi-même, mais pas dans un sens de l'égoïsme, sinon dans le sens d'une lucidité un peu plus précise pour savoir qui suis-je. Parce que si je vis toujours à l'extérieur, bon, c'est évident qu'une fois que le corps et que tout ce qu'il contient vieillit et meurt, on va où? Où va la conscience? Dans cette perspective-là, la conscience n'est pas une donnée organique. La conscience est une donnée spirituelle. Alors, vous vous rappelez le film E.T., je crois que ça s'appelait comme ça le titre, l'extraterrestre, dans lequel il dit maison, maison, et puis à la fin, il y a le vélo qui monte pour aller à la maison. C'est exactement ça. La conscience spirituelle, à l'intérieur de l'être humain, dit maison. Et sa maison, c'est un monde de lumière. Et si on est ici, selon cette perspective, c'est précisément pour réussir à monter l'échelle, pour arriver un jour, peut-être, à ce royaume de la lumière. Justement, par rapport à ça, on nous parle de ce combat. Mais est-ce que ce combat doit nécessairement avoir lieu? Parce qu'on nous en parle dans plusieurs traditions, dans plusieurs mythes, où justement il y a cet appel à quelque chose de plus grand, mais quelque chose qui nous dit non, non, regarde ailleurs. Donc, à partir du moment où on se décide, c'est un peu décrit, je pense, dans l'histoire, mais il y aura combat. C'est pas vrai que tout en soi va faire la paix, et puis c'est correct, on y va vers la lumière. Il y aura résistance, il y aura combat. Mais précisément, c'est-à-dire, mais le combat n'est pas contre quelque chose d'autre. Même, ça peut être une illusion et ça peut être un blocage. D'identifier, par exemple, ce que je considérerais comme étant un défaut
et de m'imaginer, ah là, maintenant je vais me mettre à combattre le défaut. Mais si certains l'ont fait ou certains ont essayé d'aller dans cette voie-là, on se rend compte assez rapidement que dans la réalité, rien ne change. Mhm. Parce qu'un défaut, ça veut dire tout simplement quelque chose qui me manque. Alors, la perspective est la suivante. Nous avons tout à l'intérieur de nous-mêmes. Ça rejoint la maïeutique socratique et bien d'autres textes spirituels de la tradition ou de l'héritage spirituel de l'humanité. Parce qu'on n'est pas les premiers à se poser ces questions-là. Il y a un héritage qui est très riche. Un défaut, c'est un manque. Mhm. Alors, c'est un vide. Autrement dit, est-ce que ça veut dire que je vais combattre contre le vide? Ben, si je combats contre le vide, ce n'est pas étonnant, en donnant des coups de poing dans le vide, que rien ne se passe véritablement. Donc la perspective, elle est différente. La perspective, c'est de remplir le manque de ce qui manque. Et qu'est-ce qui manque? La qualité. À ce moment-là, le combat, c'est une quête. C'est une quête de la qualité. Et c'est là où ça va se produire, parce que quand on entend la voix du silence qui nous dit, ou la voix de la conscience qui nous dit, il faut que tu fasses cela, et que cela est en contradiction avec les petits plaisirs auxquels on tient véritablement, c'est à ce moment-là qu'on peut détourner la tête. Et c'est sur ça qu'il faut lutter. Ne tourne pas la tête. Hein. Ne tourne pas la tête, parce que quels sont les Pandavas? Les Pandavas sont ceux qui ont pris conscience en eux-mêmes de cette réalité et qui donc ont non seulement pris conscience de cette voix intérieure et se sont décidés à suivre ces directives. Et à ce moment-là, là oui, c'est une voie de l'effort. Pourquoi? Parce que c'est un mérite. C'est magnifique. Je pense que la voie du mérite est vraiment le synonyme de la libération. C'est le synonyme de la libération, des degrés de libération progressive pour arriver jusqu'à la liberté. Pourquoi? Parce que qui veut être libre? Nous, chacun d'entre nous, nous le voulons. Je ne parle pas de la liberté mondaine, là. Je parle d'une liberté intérieure, c'est-à-dire une possibilité de voir plus grand, de voir plus subtilement, d'avoir un cœur qui bat un petit peu plus, d'avoir une compassion un peu plus grande et d'avoir surtout le service. Le service, l'altruisme à l'autre. C'est ce qu'enseigne Krishna. Hein. Parce qu'en fait, Krishna n'est pas du tout le religieux, là. C'est le sage qui fait acte de philosophie pour enseigner à Arjuna. Ce n'est pas une croyance. Il ne lui donne pas une croyance. Il cherche à lui fournir des éléments pour qu'il comprenne. Mais lui-même, qu'il comprenne par lui-même. Autrement dit, ce n'est pas une doctrine. Au moins pas dans le sens que le sens contemporain. C'est une philosophie. Mais justement, ça me fait penser à une question. Si on a en nous je dirais cet appel où Krishna fait partie de nous-mêmes, notre voix intérieure, mais comment la reconnaître? Parce qu'on peut facilement se dire, est-ce que c'est réellement un appel supérieur ou c'est quelque chose que, je ne sais pas, j'ai pensé, j'ai appris par cœur? D'où ça vient cette voix? Comment distinguer? Comment savoir si c'est vraiment une voix qui vient de... parce qu'on est souvent devant le doute, on se retrouve, est-ce que je suis cette voix-là d'appel intérieur ou finalement non, je reste comme je suis bien? Est-ce qu'on va se retrouver devant ce choix à un moment donné? Comment distinguer? Dire que c'est un appel intérieur, c'est une formulation. C'est une formulation qu'il faut prendre vraiment avec des pincettes, comme on dit. Parce que sinon, on peut très facilement se dire, j'attends d'entendre à l'intérieur de moi quelqu'un qui me parle. Et si quelqu'un me parle, là, je pense qu'il y a quand même un champ de psychiatrie, de psychologie, de psychothérapie extraordinaire. Parce qu'il faut se méfier lorsqu'on entend des voix. Parce que ce n'est pas du tout la chose qui nous est présentée, non seulement dans la spiritualité de l'hindouisme, ou de l'Inde de toute manière, parce que Bhagavad Gita, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler là maintenant, mais en tout cas. Donc non, c'est pas attendre d'entendre une voix.
Et si jamais, oui, il y a comme quelque chose, je me parle à moi-même, alors dans ce cas-là, je me parle à moi-même, je me réponds à moi-même, je pourrais toujours penser qu'il y a une deuxième voie, on est dans la situation que la situation, de toute façon, le gagnant va être Kourava. Va être Kourava, parce que de toute façon, c'est là, lui qui est le plus fort dans la réalité telle que nous la vivons. Donc dans la réalité, cet appel, on peut utiliser peut-être cette expression, mais si on lui donne un bon contenu. Et le contenu qu'il faut lui donner, ça revient à la question, mais comment reconnaître le maître? Ouais, exact. Comment reconnaître le maître? Alors on dit lui ou elle est un maître, comment le reconnaître? Ben, d'abord, la première chose, c'est que Krishna, et de toute façon de manière générale, le patrimoine spirituel enseigne que le maître, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Le maître, c'est toute cette dimension que nous ignorons, qui est présente en potentialité et qui appartient à la lumière elle-même. Et il est là, le maître. Donc ensuite, s'il y a un maître extérieur, ça sera uniquement pour des questions de résonance entre son véritable travail et puis, d'un coup, une rencontre, une circonstance qui fait que pendant un certain temps, parce que ce n'est pas forcément que ça va durer, ben voilà, cette personne-là représente un miroir, qui est un miroir de ce que je suis en train de vivre et de faire, et qu'il peut y avoir une aide qui va dans ce sens-là. Alors comment est-ce qu'on reconnaît-on le maître? Ben, c'est assez facile. Par ses actions? Ben, pas du tout, parce que c'est pas... il ne faut pas chercher à reconnaître le maître en l'autre. Il ne faut pas. Parce que ça va être du temps perdu. Ou alors un coup de chance extraordinaire et peut-être, mais moi je ne connais pas. Je n'ai pas lu, je ne connais pas ce genre de choses-là. Le maître, on va le reconnaître à l'intérieur de nous-mêmes chaque fois que nous avons un sentiment de cœur. Chaque fois qu'on a un sentiment de compassion. Chaque fois qu'on a un sentiment actif qui nous amène à faire quelque chose au détriment de quelque chose d'autre que l'on voulait faire et qui était peut-être beaucoup plus plaisant, plaisant à la personnalité par exemple, plaisant parce que c'était une satisfaction du désir ou autre, chaque fois qu'on a cette dimension qui est une dimension d'amour, chaque fois qu'on a cette dimension d'intelligence qui nous amène à agir correctement pour le bien de nos semblables et pas simplement que pour le nôtre, chaque fois que nous avons une vision qui est une vision plus pénétrante dans les choses et qui nous fait reconnaître la dimension de l'être en toute chose, aussi bien l'être en l'être humain que l'être dans les autres formes de la vie une et indivisible, ça c'est le maître qui nous parle. Ça c'est la voix supérieure qui nous parle. Ça c'est ce qui est en nous et cette voix du silence qui d'un coup a trouvé un moyen, qui est un moyen de s'exprimer, mais pas comme une parole, sinon comme un sentiment, qui est un sentiment que l'on peut reconnaître soi-même et les autres aussi, comme étant un sentiment profondément humaniste, très profondément humaniste, et surtout dans ses actions, dans ses réalités concrètes. C'est comme ça qu'on reconnaît le maître. Alors après, ça veut dire qu'on peut reconnaître une certaine dimension de maître chez autrui chaque fois que ça se présente. Vous voyez? C'est ça un petit peu le point. Donc, si je comprends bien, c'est quand il y a une résonance, j'allais encore dire selon l'action qu'on peut voir, mais ça révèle en nous une action, une pensée ou une façon de faire, ou même dans la nature, ça touche en nous quelque chose qui est élevé, qui nous inspire ou nous aspire à nous-mêmes cultiver soit une vertu comme celle qu'on voit ici, ou le meilleur de soi. Oui, dans la mesure où la vertu, comme n'importe laquelle de celles que nous avons ici, est déjà une étincelle à l'intérieur. Et c'est vrai, on l'a. On l'a. Nous partons, surtout à Nouvelle Acropole, c'est ça le point, c'est-à-dire que nous partons de la base que l'humanité est une. Au-delà des différences de quelque forme que ce soit, pour nous, l'humanité est une. Et c'est basé sur un principe qui est une prise de conscience que la vie est une et qu'elle est indivisible. C'est-à-dire, quelles que soient les formes humaines comme les formes non humaines, la vie est une. Et elle n'est pas simplement dans les êtres séparés, elle est partout comme un champ.
Mhm. Donc cette unité indivisible, appelons ça la vie universelle si on veut, c'est ça le principe qui nous amène à développer précisément un objet qui est l'objet principal de notre école de philosophie à la manière classique et qui est une fraternité universelle. Mais une fraternité universelle qui est basée sur cette reconnaissance, cette prise de conscience de la vie une. Voilà. Et il n'y a pas que ça, il y a bien d'autres choses. La philosophie que Krishna enseigne à Arjuna va exactement dans ce sens. C'est une philosophie qui redonne à la vie son intelligibilité, qui rend à la vie son intelligibilité, ou qui rend la vie intelligible. Et ça, c'est très important, parce que sinon la vie, si elle est hasard et nécessité, si tout se produit avec quelques lois mécaniques, etc., sans queue ni tête et autres, dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment intelligible autrement que en termes de trouver une équation de chimie, une équation de physique, une équation de quantique ou tout ce que l'on veut. Alors peut-être que le quantique ouvre quelques perspectives différentes, hein. Mais voilà, l'intelligibilité s'arrête là. Dans ce que Krishna enseigne à Arjuna, et c'est ce qui va permettre à Arjuna de faire le déclic pour qu'il se mette dans une certaine action, qui est l'Uttara Gita, qui est voilà, une suite qui est en dehors de la Bhagavad Gita, qui est tout aussi intéressante, hein. Bon, mais c'est ça, il va se mettre en action à cause de cette lucidité, à cause de cette lumière qu'il peut avoir. Voyez, c'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire que c'est magnifique, parce que c'est un enseignement qui dit aussi que ce qui conduit d'une manière mystérieuse, peut-être, mais ce qui conduit le cosmos, c'est la justice, c'est l'amour et c'est l'intelligence. Alors, on peut y croire ou pas y croire, c'est pas une question de croyance. Peut-être qu'au départ, oui, c'est d'abord une question de réflexion. Parce que si on nous présente un cosmos qui est un cosmos qui peut être guidé par ces puissances que l'on traduit en termes, qui sont les termes que nous avons pour dire justice, amour et intelligence, je trouve que c'est quand même assez intéressant de s'y attarder un petit peu. Ah voilà. Et ça, c'est la philosophie qui rend la vie intelligible, qui rend la vie intelligible. Et qui la rend intelligible, pas uniquement d'un point de vue mécanique, mais d'un point de vue, nous pourrions dire, psychologique et d'un point de vue mental ou spirituel. Parce que Krishna lui démontre l'image, vous êtes de l'intelligible, rendre intelligible la vie, qui, pour quelqu'un qui ne connaît, dans l'ignorance, tout ça n'a pas de sens, peut ne pas avoir de sens, alors que lui vient exposer, selon des images, voici la vie, donc peut rendre intelligible la vie, c'est-à-dire on peut appliquer ensuite, suivre les principes, suivre la compréhension la lumière qu'on en a, et puis concrétiser dans notre vie la compréhension qu'on en a. Ça rejoint les enseignements. Mais quand je dis que Krishna rend la vie intelligible, c'est pas qu'il la rend en soi, c'est que en soi, elle a une dimension qui est, elle est pluridimensionnelle, et elle a une dimension qui est une dimension qu'on pourrait qualifier aujourd'hui peut-être d'intelligence, en faisant attention à ne pas réduire cela à notre compréhension et exercice de l'intelligence dans ce que nous sommes. Mais quand il dit Krishna rend la vie intelligible, c'est parce que justement Arjuna il est un peu pris avec ces choses. Donc il a oublié ça, ou il n'a pas pris conscience encore de cela. Et la philosophie qui va être transmise à Arjuna est ce qui va permettre après l'enseignement. Et l'enseignement, il est d'un autre ordre, l'enseignement. Il faut faire la distinction entre la philosophie et l'enseignement. Surtout dans ce patrimoine spirituel, dans lequel la philosophie est une expression et qui correspond bien à leur vision, puisque la vie est une et indivisible, et qu'il y a une essence universelle dans cette vie, pour eux, et qu'il va donc tout à fait de soi qu'il y a une philosophie qui s'accorde à ça. L'amour de cette sagesse
qui ensuite se véhicule par un enseignement duquel ressort des enseignements pratiques. C'est-à-dire, c'est très évident. Arjuna qui a jeté son arc, qui est en fait sa conscience, c'est la tension même de sa conscience. Ensuite, à la fin, va le reprendre pour faire le chemin, pour parcourir le chemin. La distinction entre enseignement et philosophie. Enseignement, c'est ce qu'on reçoit, et la philosophie, c'est un peu la captation et ensuite l'application. Peut-être que je confonds les deux, mais comment bien distinguer l'enseignement de la philosophie? L'enseignement, si on le prend d'une manière très générale, ce n'est pas spécifique à la spiritualité, mettons. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans l'enseignement. Lorsqu'on regarde sur l'Internet ou dans une revue, ou peu importe, on a beaucoup de possibilités aujourd'hui de voir ça. Lorsqu'on voit quelqu'un qui nous parle de voilà l'univers, voilà la biologie, voilà la physique, voilà ceci, cela, basé sur des éléments de science, parce que de toute façon, c'est les seules choses que nous pouvons avoir aujourd'hui et qui sont acceptées, c'est tout. C'est la mécanicité qui est acceptée comme étant porteur de vérité, et le reste non. De philosophie, il n'y a pas grand-chose, et de métaphysique, il y en a encore moins. Mais ça, c'est l'enseignement. L'enseignement, c'est quoi? Une vision du monde. L'enseignement, c'est de dire, voilà ce qu'est l'être humain. Alors, la constitution de l'être humain, c'est un enseignement. Alors, si quelqu'un dit, l'être humain, c'est un animal qui est doté d'une capacité intellectuelle qui elle-même est le fruit de l'agitation moléculaire ou neuronale, c'est un enseignement. Et si ailleurs on nous dit l'être humain est cela, mais est aussi une dimension animique et une dimension spirituelle qui ne sont pas les produits des organes, eh bien c'est aussi une vision, c'est un enseignement. Après, ça touche la destinée de l'humain, ça touche l'évolution, la société, enfin, toutes les facettes, qui sont les facettes de l'existence, de la culture et de la civilisation. À partir du moment où nous avons une prise intérieure, une résonance avec cet enseignement, quel qu'il soit, après on agit. On agit en accord. Par exemple, il y a un enseignement matérialiste. Il est très fort de nos jours, et il y a beaucoup de disciples de cet enseignement qui agissent en tant que tels. C'est-à-dire qui acceptent cette vision du monde, qui acceptent cette vision de la destinée de l'humanité, etc., etc., et qui sont des disciples de ligne. Ils le suivent. Alors peut-être que c'est aussi beaucoup plus plaisant, puisque dans le matérialisme, le plaisir, qui est une forme du plaisir vraiment très, très, disons, rattaché à la vie organique, voilà. Donc c'est plus facile. Une démarche spirituelle n'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a l'idée du combat. C'est surtout dans le sens de dire que c'est pas facile. Et en plus, c'est une question du mérite. On ne veut pas le trouver chez tel magasin où on trouve de tout. On ne trouvera pas ça. On ne trouvera nulle part. On va le trouver là où l'on se trouve, nous-mêmes. Parce que c'est une question de relation à son intériorité qui, elle, se manifeste par l'extériorité. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux me connaître? Par le miroir de l'existence. Alors là, je ne perds pas le temps à me mettre comme ça et attendre que ça tombe. Parce que ce qui peut tomber, ça va être le guano d'une mouette, un jour ou l'autre. Ou la pluie, ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, dans le bouddhisme, on a bien aussi ça, pas que dans le bouddhisme. C'est une voie de l'action. Dans la Bhagavad Gita, c'est une voie de l'action. Yoga, qui est action. Et Samkhya, le Samkhya, qui est l'enseignement. C'est l'enseignement, action. Alors évidemment, le yoga, là, ce n'est pas celui que l'on considère, disons d'une manière un peu trop généralisée en Occident. C'est l'action, c'est la voie de l'action. C'est karma yoga. Karma yoga, c'est ça. Voilà. Le yoga de l'action. Karma, il faut aussi qu'on le comprenne bien. Là. Parce qu'il y a malheureusement, disons, des déformations qui sont nuisibles à une conscience qui cherche. Nuisibles. Parce que la spiritualité vraie, quand je dis qu'elle est authentique à l'intérieur de soi, conduit nécessairement à l'action. Une action humaniste, une action de service à l'humanité.
une action de respect, une action réelle, pas une pétition de principe. Et voilà comment est-ce qu'on mesure la chose. On ne va pas la mesurer parce que la personne s'est récité le 2e chapitre par cœur de la Bhagavad Gita. Bravo. Genre, bravo. Très bien. Je ne suis pas capable de réciter par cœur le 2e chapitre de la Bhagavad Gita. Très bien. Mais c'est pas cela qu'on voit la valeur, la dignité de l'être, cette valeur chevaleresque de l'être. Voilà. C'est un combat. Oui, c'est un combat. La voie du mérite, ça passe par le combat. Il n'y a pas de mérite si c'est facile, si on, entre guillemets. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est personne qui doit me le dire. Je dois me rendre compte moi-même. C'est-à-dire, si je me relie à une certaine vision qui est plus spirituelle des choses, mais pas d'une manière extérieure, d'une manière intérieure. C'est-à-dire que zut alors, cette voix de la conscience, j'ai tourné la tête quand j'ai entendu un truc un petit peu bizarre, mais quand j'entends, entendre ne veut pas dire, hein, c'est le chant du Seigneur, ce sont les oreilles intérieures, donc ça s'exprime d'une manière totalement différente que du fait que je vous entends quand vous parlez, vous m'entendez quand je parle. Ça n'a rien à voir. C'est à prendre exactement comme des symboles, l'oreille et la parole. Il ne faut surtout pas le réduire, comme on disait tout à l'heure, à cette j'attends qu'on me parle. Non, on n'attend rien du tout. Là. Parce que déjà, nous avons la dimension humaine à l'intérieur de nous-mêmes. La dimension de la noblesse est à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut qu'elle passe de sa potentialité, qui restera potentielle tant que je serai complètement à l'extérieur de moi-même, et que je verrai passer la vie comme ça, et il sera un petit peu trop tard, une fois qu'on est un peu, disons, diminué pour commencer à y penser. Hein, c'est quand on est jeune qu'on y pense, parce qu'on a toute la vie devant nous, et avec ça, on peut bien progresser la conscience qu'est la conscience humaine. C'est la qualification intérieure. C'est ça le combat. Le combat, il est là, le combat. C'est-à-dire, je résiste moi-même contre moi-même. Là où il faut que j'apprenne à ne plus résister contre moi-même. Alors, doucement, un petit peu là. Laissons la possibilité à entendre, dans le sens de comprendre. Et ça, c'est important. Notre premier principe dans notre école de philosophie, à la manière classique, c'est un principe de fraternité universelle. Au-delà de toute race, credo, religion, salaire, problématique sociale, existentielle, etc. Il y a l'humain. L'humain d'abord, l'humain ensuite, et l'humain après. C'est l'humain qui compte. Et pour que l'humain compte, c'est-à-dire qu'on les a tous autour de nous, il faut aussi qu'il compte pour moi-même. Et l'humain intérieur n'est pas celui qui mange la pizza et qui est très content, hein, ou qui passe son temps voilà, hein, comme la petite cigale, là où la fourmi est en train de faire autre chose. Je ne dis pas qu'il faut être une fourmi, il faut qu'on se comprenne. Mais c'est vrai, il y a un sens. Il y a un sens. S'il n'y a pas de sens à la vie, s'il n'y a pas de sens à ma vie, autre que la profession, la carrière et autres, et que le temps qui passe, hein, avec l'inexorabilité de la mort, c'est absurde. Alors si c'est ça l'enseignement qui m'intéresse, parfait, vis en conséquence, vis en accord. Au travers de ça, il y a cette idée que toute l'humanité devra nécessairement passer par ces étapes, d'où un peu en même temps le côté universel de cette épopée, cette histoire qui touche l'humain. Donc tous nous aurons à le faire à un moment donné. Ça a l'air fataliste, là, mais dans le sens où tous nous avons nos combats. Donc tous nous aurons à faire face à nous-mêmes, à nos propres ombres. Donc on a tous à traverser ces épreuves, à mettre en action le meilleur de nous-mêmes ou à découvrir le meilleur de nous-mêmes. Donc d'où une école de philosophie où on apprend justement à travailler ensemble, s'entraider. En même temps, on a des gens qui ont fait du chemin plus que nous, qui peuvent nous dire, attention. Donc, c'est un peu l'avantage de l'école de philosophie. Il n'y a pas vraiment de... J'arrivais pas à une question, mais la question serait, est-ce que l'humanité doit passer par toutes ces étapes? Moi, je dirais que l'humanité doit réussir à être humaine.
Mhm. et à être chaque fois plus humaine. Il semble que de ce point de vue-là, oui, on a raison de le dire. Sinon, ça veut dire, bon, alors, non, l'humain, l'avenir de l'humain, l'avenir de l'être humain, c'est être barbare. Alors, si on pense une chose comme cela, c'est sûr que tout ce qu'on est en train de discuter n'a strictement aucun sens. Ou de dire, non, certains, leur avenir pour certains, c'est d'être plus humain. C'est-à-dire de pouvoir effectivement vivre en accord et se réaliser en accord avec toutes ces vertus que tout le monde reconnaît comme étant bonnes. Mais simplement, c'est une catégorie de gens. Les autres, ah ben non, ils sont damnés, les autres, ils sont Mhm. condamnés, les autres. Les autres ne peuvent pas arriver à ça. Pour eux, leur avenir, c'est la barbarie et c'est fini. Ça n'a pas de sens. On parle d'une humanité. Une humanité qui est constituée qui est plurifacétique en termes de civilisation et de culture. Mais c'est quand même une humanité. Il y a l'être humain. Il y a un archétype être humain. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans toutes les traditions spirituelles. Ils sont des figures extraordinaires. Alors. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une école de philosophie? Une école de philosophie, c'est un lieu où on ne donne aucune croyance. C'est-à-dire que les membres hein, ou les individus qui sont là sont reliés par le partage d'une quête commune, d'une quête de la vérité commune. Voilà. On ne l'a pas dans la poche, mais il y a cette quête qui nous inspire. Et c'est ça qui fait le lien. À partir de là, après, on comprend assez vite qu'il peut y avoir que pour atteindre une certaine lumière progressive, 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 ainsi de suite, c'est une démarche qui est donc une aventure très intéressante, il ne faut pas qu'il y ait simplement que quête, il faut Mhm. qu'il y ait conquête. Et là, on revient avec la Démarche. Bhagavad Gita, c'est-à-dire la conquête, c'est la conquête d'Astinapura. Et la conquête d'Astinapura, c'est la conquête des états intérieurs dans lesquels peuvent s'exprimer ce Krishna en nous, c'est-à-dire cette sagesse en nous, ou que l'on peut aussi qualifier d'esprit Mhm. universel, d'esprit. C'est ça la dimension d'immortalité, même si elle reste un mystère. Mhm. Justement, par rapport à ça, au quotidien, on peut reconnaître ces épreuves ou comment on peut faire pour reconnaître plutôt, serait la question, dans ce qu'on vit au quotidien. Parce que peut-être c'est pour les gens qui nous écoutent ou comment au jour le jour je peux me reconnaître comme Arjuna devant ce combat intérieur. Parce qu'on peut le vivre de différentes façons, on peut le comprendre de façon intellectuelle, mais c'est concret. Comment reconnaître, euh, comment s'observer. La question peut être large, mais comment savoir si on se retrouve dans cette situation. Parce il y a aussi différents moments dans la vie où là, c'est un moment charnière, où il y a des crises. Là, ben là, je sens que je suis entre deux choix. Mais il y a aussi au quotidien, on peut se retrouver de conquérir un peu à chaque jour quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus haut. Oui, oui, tout à fait. Alors, comment est-ce que je peux, j'espère que ce n'est pas le cas, mais comment est-ce que je peux voir que je suis décoiffé? Mhm. Il faut que je regarde dans un miroir. Comment est-ce que je peux voir si mes chaussures sont correctement cirées? Il faut que je les regarde. Mhm. C'est elles qui vont me le dire. Comment est-ce que je peux avoir une idée si, bon, maintenant je suis un individu qui a le sens d'une certaine mise en ordre? Comment est-ce que je peux voir ça? Mhm. Il suffit de regarder. C'est-à-dire notre intériorité, le miroir de notre intériorité et notre extériorité. Mhm. Et notre extériorité, elle est constituée de tout ce qu'on est en train de faire au quotidien, comme aussi dans les rencontres que nous avons. Et heureusement qu'il y a cela. Peut-être que c'est pour ça que nous avons besoin de cette incarnation. Besoin d'être dans un monde de la dualité en comprenant que ce qui est duel à ce moment-là, ben c'est que le monde me parle, le monde me renvoie les images. Mais pour ça, il ne faut pas non plus que je veuille projeter mon image sur le monde. Mhm. Et bien être complètement extérieur et être alors dans une dépendance totale de l'image. C'est-à-dire, je ne sais pas, être constamment avec non, la promotion de selfish, hein, de me faire voir en toute chose. Alors pourquoi pas? Si c'est ça qui est mon moteur dans l'existence, alors on dira simplement, réfléchissons un petit peu.
réfléchissons un petit peu. C'est pas qu'il faut couper tout, mais réfléchissons un petit peu. Ce sont les faits. Ça, ce sont les expériences. Ce sont les expériences, les faits qui nous permettent peut-être de nous rendre compte que nous sommes partie prenante dans ce qui se passe. Alors évidemment, si je suis dans la victimisation, tout ce qui m'arrive, surtout le mal, surtout ce qui me fait du mal, surtout ce qui me contrarie, surtout ce qui me vexe, etc. Alors là, je suis victime. La victimisation, ça c'est un des problèmes que l'on peut avoir. Non, non. Non, il faut se dire que peut-être ce qui m'arrive, ben, je suis partie prenante. Peut-être qu'il y a un message qui est là. Sinon, je vais le chercher où le message? À l'intérieur? Comment ça, je vais chercher le message à l'intérieur? Notre intériorité pour nous, ça s'appelle une possibilité de réfléchir. Mais encore faut-il que j'amène quelque chose à l'intérieur de cette capacité pour y réfléchir dessus. Si je suis vide et creux, je n'aurai rien. Alors je vais le tirer d'où? D'une construction purement intellectuelle? Non, non, l'intellect, ça peut servir à réfléchir, à analyser. Et puis l'intelligence à comprendre. Et tout ça, nous l'avons en nous-mêmes. Mais ce qu'il faut, c'est nourrir ce feu. Il faut lui apporter une bûche. Il faut lui apporter un combustible. Un combustible à l'envers, voyons voir. C'est-à-dire ce qui combuste, c'est le feu. Le bûche est un combustible. Voilà, exactement. Et ça, je vais le tirer d'où? Ben, concret, soyons pragmatiques. La spiritualité, c'est pas être dans les nuages. Hein? Pas du tout. Le cloud, non, c'est pas pour nous les nuages là. C'est pas pour une démarche spirituelle, elle est concrète. Alors voilà, c'est ça. Mais si, encore une fois, je suis constamment pris à l'extérieur de moi-même, constamment, comme le miroir aux alouettes, bon, maintenant, je n'ai pas de vie possible à l'intérieur. Il faut que j'ai un espace à l'intérieur et après, je lui amène des éléments. Alors, je ne condamne pas, je reçois et je réfléchis. C'est ça, la vie intérieure. Et petit à petit, cette vie intérieure va s'enrichir. Parce que par ce travail-là, je vais pouvoir avoir mes propres lumières. Et c'est très intéressant, c'est de constater que ces propres lumières, finalement, oui, elles sont, comme vous le disiez tout à l'heure, en résonance avec des enseignements. Des enseignements qui sont considérés comme étant spirituels. Parce qu'encore une fois, le cheminement de l'humain, c'est l'humanité. Nous sommes là où nous sommes avec une très longue histoire qui n'a pas toujours été... ce qui prouve qu'on est en marche. On n'est pas encore arrivé à cet idéal d'être des êtres humains plus sages, peut-être avant ça plus philosophes. On est en route. Ceci dit, merci Denis pour ces lumières de ces enseignements, sur ces enseignements. Et puis, c'est sûr qu'on vous réinvite pour une prochaine activité bientôt. Donc, on sera disponible pour les questions après l'activité. Donc, merci Denis. Oui, je vais simplement dire que la Bhagavad Gita, ce qu'on vient de toucher est très peu. Oui, c'est ça, on a effleuré nous l'avons à l'intérieur du programme de philosophie d'Orient et d'Occident, où là, on peut un peu plus jouer le rôle un peu de Krishna sans prétention, puisqu'on est en train tout simplement de prendre sa voix pour essayer de donner des éléments qui sont utiles, qui sont vraiment utiles. Merci donc à nos auditeurs. Merci beaucoup.